Bonsoir YouTube. Oui, je vous dis bonsoir parce que actuellement pour moi au Japon il est 2h30 du matin à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai le montage à faire derrière, demain je commence à 8h. Tout se passe comme sur des roulettes. On va parler de l'épisode 2 de Dan Dan Dan. C'est parti. Alors cet épisode 2, il fait suite à l'épisode 1, ce qui me semble logique. C'est très intéressant, je vais beaucoup parler de l'animation je pense. Mine de rien, en fait on suit vraiment la progression de l'épisode 1. Développe, surtout dans cette première partie d'épisode, on développe la relation entre les deux personnages, entre Aiz, Momo et Ken. Toujours un peu cet humour, on le voit toujours, qui est très bien fait, très fidèle au manga. J'ai beaucoup aimé en début d'épisode, c'est cette manière de filmer, non mais d'animer, où c'était presque sous format manga, en fait avec des petits rectangles, des petites cases à droite à gauche, où on voyait un peu une sorte de tranche de vie sous forme de manga animé. C'était très étrange. Mais très agréable. Mais je vais revenir sur l'animation parce que il y a eu vraiment beaucoup de choses dans l'animation à dire, que ce soit positif ou négatif, je pense. Vraiment, les 10 premières minutes, c'est le développement de personnages, on découvre la maison de Momo, on découvre le fait que, en fait, du coup, il est vraiment possédé parce qu'il peut pas rentrer dans la maison de Momo qui a un talisman sur sa porte, sur son tori. Il brûle si il franchit la porte. Elle le jette grâce à son pouvoir occulte qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si plus tard on le verra, mais là on ne le voit pas, c'est invisible. Elle le balance dans l'eau. Ensuite, il se change, il parle, voilà, ils sont encore sincères. Oui, tu es ma première amie, je vais te laisser tranquille. Et l'autre, bref. Romance, shonen, basique, un mec pas populaire avec une fille qui est populaire. Traditionnel. Bref, on passe à la deuxième partie d'épisode où justement le fait qu'elle ait retiré le talisman Momo fait qu'il y a un mauvais esprit qui est rentré et plus tard, genre quelques minutes après, on se rend compte que c'est pas un mauvais esprit mais c'est un alien. Et que même si ce n'est pas la même chose, ils ont certaines choses en commun qui font que certaines alertes ou certaines choses font réagir de la même manière. Donc on voit un alien sumo. fallait le trouver. Et ils vont se battre avec. Alors, plusieurs choses à dire sur la chorégraphie de bagarre, c'est pas forcément très important, ça va être surtout sur l'animation. Je suis très surpris qu'ils mettent toute cette partie en noir et blanc. D'un côté, je comprends, donc c'est vraiment, comme on a pu le voir, et on le voit à la fin, on va dans un autre monde, déjà ils sont entre des murs, on va dans un autre monde, et du coup tout est en noir et blanc. Moi je trouve que ça fait très beau. Mais l'image que j'ai de Dan Dan Dan, ça se voit sur ses couvertures, ça s'est vu dans le premier épisode et dans la première partie et même après le combat, c'est que c'est un monde très coloré. J'étais très surpris de le voir vraiment tout le combat en entier, le voir en noir et blanc. Le fait que ça soit en noir et blanc a permis d'appuyer vraiment énormément sur la transformation, la toute première vraie transformation, j'ai presque envie de dire volontaire, et pas en forme finale, mais vraiment sa transformation en démon de Ken, où on voit ce côté rouge. Un peu comme la liste de Schindler ou Sin City. C'est vraiment où on fait exprès d'avoir tout le fond en noir et blanc et pour avoir seulement le plus important en couleur. Et donc là, la transformation en l'occurrence. Et dès qu'il attaque où il y a des choses, ça devient rouge, c'est très beau. Mais ça m'a fait bizarre. Franchement, je m'y attendais pas. Est-ce que c'est dérangeant? Je sais pas. Je pense que ça sera dérangeant si à chaque combat, ça se passe comme ça. Parce que vraiment, dans ma tête, j'ai vraiment... Le Dan 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 pour moi, c'est la coloration. Ça doit péter. Même si je le lis en noir et blanc, c'est assez bête. Mais j'ai vraiment l'image des personnages qui ont des couleurs vraiment qui pètent, que ce soit dans les couleurs de cheveux qu'on va voir,
les couleurs de vêtements, on le voit comme je disais dans les arrière-plans et tout, c'est vraiment pétant, donc à voir ce que ça va donner. La deuxième chose, et là par contre ça a été un gros problème pour moi, c'est le truc qui m'a un petit peu le plus dérangé dans l'épisode, c'est le sumo alien qui est en taille un peu plus démesurée, qui est représenté en format 3D. Alors le problème, c'est que il y a des fois des chorégraphies du sumo qui étaient vraiment pas belles, qui détachaient parce que en plus le problème c'est que Dandadan a une animation superbe. Le premier épisode et le deuxième épisode, que ce soit Momo et Eyes, où la synergie entre eux est très bien animée. C'est vraiment excellent, c'est rien à dire. Mais du coup tu viens entacher entre guillemets ça en second plan avec un sumo. Genre vraiment quand tu avais en premier plan l'animation de Eyes et de Momo et de Ken très belle, et juste derrière tu avais le sumo qui bougeait en même temps, c'est un contraste qui était pas beau et j'ai l'impression qu'on voyait que ça malheureusement. Ça c'est vraiment ce qui m'a le plus déplu, même si je comprends le pourquoi techniquement ça doit être compliqué. Mais aussi ce qui m'inquiète c'est que dans Dandadan, des différences de hiérarchie, de grandeur va en avoir beaucoup. Et alors oui, le sumo était quand même assez grand, mais il y a des choses encore plus grosses qui arrivent dans l'avenir. Je me dis, mais comment ils vont faire? Parce que là, encore, on a une échelle assez raisonnable. Il y a un moment, ça va partir vraiment en couille, ou quand tu vas devoir faire sur des échelles vraiment énormes, sur des villes, sur des trucs comme ça, je me dis, mais à quoi ça va ressembler? Comment on va s'en sortir? Ça m'inquiète énormément pour la suite et ça m'a vraiment fait tilter tout de suite. Pour revenir un petit peu plus sur le combat en lui-même, on voit un peu la dynamique que commence à avoir ce manga, c'est qu'en fait, il n'y a pas un héros ou une héroïne. Il y a les deux, en fait. Les deux se complètent l'un l'autre. Là, on va en premier temps où c'est... je vais jamais avec leur prénom. Ken qui par sa transformation démonte le sumo au début. Et ça lui laisse du temps pour réfléchir et pour trouver potentiellement une solution. Donc il fallait poser la main du sumo par terre pour qu'il commence à s'effacer, ce qui s'est passé. Ça s'est pas totalement bien passé et ensuite elle se fait défoncer, t'as l'impression que c'est un peu perdu, cause perdue, et finalement c'est encore une fois calculé et c'est elle cette fois-ci qui va sauver Ken et qui fait brûler l'esprit à l'intérieur. D'ailleurs la scène où il brûle l'esprit, vraiment tiré du manga, c'est vraiment une compil conforme, c'était très beau à ce moment-là et il n'y avait pas d'animation, c'était vraiment comme un dessin. Et je te trouve que c'est pour ça le succès de ce manga, et c'est une première, c'est que on va vraiment avoir cette synergie qui va continuer, et c'est ça qui est super. On voit à la fin le petit cliffhanger, on retourne sur tout un côté coloré, on retourne aussi sur le Eyes du coup, Momo qui s'évanouit, et on voit la transformation non maîtrisée cette fois-ci. Avec tout coloré, bien rouge, etc. et tout, donc ce qui me laisse un peu d'espoir pour la suite, et qui perd les moyens, et qui est sur le point de gober Momo. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Pour l'instant, on est vraiment dans la continuité de l'épisode 1. Petite chose à dire sur l'animation, positif et négatif comme je l'ai précisé avant, mais sinon c'était un excellent épisode, je ne l'ai pas vu passer. Le rythme est assez... Il était un peu lent au début, on s'est rattrapé avec le combat. Il y a des choses qui sont un petit peu mieux expliquées que le manga. Le manga, faut savoir qu'au début, le Shonen Jump, en fait, il faut que ça marche. Et du coup, pour que ça marche, ça va très vite, surtout dans les mangas récents. Du coup, on dit pas forcément tous les détails. Par exemple, moi, dans le manga,
le fait qu'on doit coller, qu'elle recolle le talisman sur la porte pour que le sumo il brûle, je me souviens pas qu'on l'ait expliqué en avance, alors que là, dès le début, quasiment, on comprend que l'objectif final, c'est de coller le talisman contre la porte pour que le sumo brûle à l'intérieur. Je pense pas me souvenir que c'était décrit dans le manga. Je trouve que c'est pas forcément plus mal. Par exemple, Ken explique que Momo doit juste retenir la malédiction au niveau de sa tête et le reste il peut laisser aller. Je me souviens pas que ça a été exprimé aussi précisément dans le manga. Après j'ai une très mauvaise mémoire donc ça se trouve c'est le cas. Mais voilà, si c'est des détails un petit peu ajoutés en plus, je trouve que ça facilite la compréhension. Et surtout, comme je le disais dans le manga, surtout au début, ça va très très vite. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. J'ai la flemme de revenir sur la polémique qu'il y a eu par rapport à l'épisode 1 sur le fait que Aiz, entre guillemets, a failli se faire pénétrer par un pénis extraterrestre métallique. Je trouve que c'est une mise en garde, je trouve que c'est un message qui est véhiculé. Ça raconte quelque chose en fait. C'est pas juste du fanservice pour du fanservice comme beaucoup de mangas. Et du fanservice pour du fanservice, il va y en avoir dans Dandadan, mais pour ce coup-là, j'ai pas trop compris en fait. Justement, je trouvais que ça rajoutait de la gravité à la scène, l'importance et du danger. Donc c'est utile à la scène, donc c'est utile au manga, donc bon bref, voilà, j'ai pas compris. Je vous dis à la semaine prochaine, je vais vite monter cette vidéo pour aller me coucher. Moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et de ma vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai fait aussi une vidéo sur Danmachi saison 5 épisode 2. J'ai fait l'épisode 1 aussi la semaine dernière. Je vous dis à la semaine prochaine sûrement. Reposez-vous bien.